Est-ce que des personnes atteintes par le Covid-19 et guéries peuvent retomber malades? Les personnes totalement guéries et libérées de l'hôpital ont parfois testé positif quelques jours après. En Chine, dans la ville de Guangdong, 14% des personnes guéries ont été testées à nouveau positives quelques semaines plus tard. Ce qu'on a vu essentiellement, c'est ce qu'on appelle des rechutes, très probablement. C'est-à-dire des gens qu'on pensait guéris, les tests ne détectaient plus le virus, mais ils devaient encore porter un petit peu de virus. Et donc, peut-être parce qu'ils étaient fatigués, ils ont fait ce qu'on appelle une rechute. C'est connu pour d'autres maladies. Le virus n'était pas complètement éliminé, et donc on redémarre la maladie. On n'a pas beaucoup de recul. L'épidémie n'existe que depuis 4-5 mois maximum sur la planète. Ce qu'on pense, c'est qu'au moins temporairement, les gens ont eu une réponse anticorps qui va les protéger quelques mois au moins. Bien sûr, parce qu'on n'est pas tous égaux génétiquement, parce que parfois on peut être guéri sans avoir monté une réponse anticorps efficace. Il y aura peut-être quelques réinfections, mais de façon générale, sur ce type de maladie, on s'attend quand même à une protection de quelques mois minimum. C'est peu probable dans le cas de cette maladie, puisque en fait, on sait que les patients guéris ont des anticorps neutralisants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de neutraliser le virus. Ça montre qu'il y a une immunité et qu'elle est efficace. Mais ça, on l'a testé sur quelques patients. On s'attend aussi à ce que d'autres patients ont eu des réponses immunitaires moins efficaces. Ils ont peut-être moins d'anticorps, et peut-être même pour certains, on ne le sait pas d'anticorps du tout. Mais en tout cas, ceux qui ont eu apparemment des formes un peu sérieuses, avec des symptômes, il y a quand même des arguments pour dire qu'ils ont une réponse anticorps efficace. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les rhumes, c'est souvent causé par des coronavirus, d'autres coronavirus. Et c'est vrai que vous constatez comme moi que presque tous les ans, vous finissez par attraper un rhume. Et ce qui signifie que notre immunité est peut-être pas si efficace et si durable contre cette maladie. Mais si on transforme, grâce à notre système immunitaire, je dirais, qui aura appris à reconnaître le SARS-CoV-2, si on transforme ce virus en un virus bénin qui ne donnera plus que des petits symptômes des voies aériennes, enfin des voies respiratoires supérieures, on sera content quand même. Je veux dire, si on fait un rhume induit par le SARS-CoV-2 dans quelques années, ce ne sera plus un problème. Dans l'année qui vient, probablement pas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce virus, il va y avoir une réponse immunitaire qui va se monter dans la population. Donc déjà, le virus se propagera moins efficacement. Les gens qui auront eu cette réponse immunitaire, même s'ils peuvent retomber malades, ils retomberont peut-être moins malades. Par ailleurs aussi, ce qu'on voit, c'est que très souvent, quand un virus s'installe de façon durable dans une espèce, pas seulement chez l'homme, mais chez tous les mammifères, ce qu'on constate, c'est que ce virus va vers une atténuation. Le virus n'a pas pour objectif de tuer son hôte. Il a comme objectif de se propager le plus efficacement possible. Et ça peut être complètement indépendant de sa létalité. C'est la rechute, c'est-à-dire que le virus n'avait pas été complètement éliminé, il était à très bas bruit dans l'organisme, et donc le virus ressort parce que vous êtes fatigué, parce que votre système immunitaire est un petit peu plus faible, parce que vous subissez un stress, par exemple. Et ça, c'est très classique. On est tous exposés à des maladies. Pour le fameux virus de l'herpès simplex de type 1, qui vous fait un bouton de fièvre, on sait qu'on est contaminé une fois et que le virus reste dans l'organisme tout au long de votre vie, sans se manifester, ça pose aucun problème, sauf quand vous êtes un peu fatigué, un peu stressé, et là, vous avez une poussée de bouton de fièvre. Ce n'est pas une nouvelle infection, c'est le virus qui est resté en dormance dans les neurones, d'ailleurs, de certains neurones de votre organisme, qui ressort à cette occasion. Chez les coronavirus humains, non, puisqu'on les élimine à la fin du rhume, en général. Celui-là, on pense que c'est pareil. On trouve que les patients, à un moment, qui sont guéris, ils n'ont plus de charge virale. Ce qui pourrait arriver, c'est vraiment des traces toutes petites qui resteraient dans certains types cellulaires. C'est probablement ce qui s'est passé dans les cas de Corée, où les patients ont finalement fait vraiment une rechute parce que le virus n'avait pas été complètement éliminé. Attention, vous savez que la façon dont on détecte le virus, c'est avec les écouvillons, c'est dans le nez. Donc, si votre virus n'est plus localisé dans le nez, évidemment, vous n'allez pas le trouver.
voyez, par exemple, dans le cas de la grippe, on a une immunité relativement courte, hein, puisque tous les ans, on doit reformuler le vaccin. Donc, on pourrait arriver à un schéma de ce type-là si le virus évolue, échappe à la réponse immunitaire de la population. Donc, il faudrait modifier un peu le vaccin. Ce sont des possibilités à envisager. Mais déjà, la première chose, hein, on n'a jamais fait un vaccin humain contre les coronavirus humains. Hein. On a seulement des vaccins de type vétérinaire. Les règles de mise sur le marché ne sont pas du tout aussi strictes que celles qu'il faut pour un vaccin humain. Ce virus n'a pas fini de nous réserver des surprises, y compris au niveau de l'immunité. Hein. On commencera à avoir des statistiques dès l'automne. C'est-à-dire que là, on verra si les gens qui ont eu vraiment un Covid avéré vont être vraiment protégés ou si certains se réinfectent. De toute façon, même avec un vaccin, hein, quand vous vaccinez les gens, vous n'avez jamais 100% des gens qui sont protégés. Idem quand vous avez eu une maladie. Hein. Il y a des gens, leur système immunitaire a moins répondu. Mais ce qu'on veut savoir, c'est déjà si globalement, on a cette protection chez les gens qui ont été contaminés. Et ça, on le saura vraiment à l'automne, quand on verra arriver éventuellement une deuxième vague. Et on verra, encore une fois, si les gens sont protégés.